Action. Tov. Alors, on va commencer par une petite parole pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Parashat. Ouais. C'est Parashat Shoftim. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Tu mettras des juges et des policiers dans toutes tes portes. Donc de là, la Torah, elle nous enseigne que le fait est qu'il y a des polices et des juges, c'est mina Torah. C'est-à-dire les gens qui croient, excusez-moi de vous le dire, mais égalité, fraternité, je sais pas quoi, ça, c'est pas dans le contexte de la Torah. Attends, et aussi ce qu'ils disent, comment ils appellent ça? Celui qui a le droit de dire ce qu'il veut là, la libre expression. La libre expression. La liberté d'expression. Hein? La liberté d'expression. La liberté d'expression, ça s'appelle comment? La démocratie? La démocratie. C'est lié quoi. La démocratie, tout ça. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est que le roi mardi. Ça, alors je parle aussi de la démocratie aussi. Le libre expression et tous ces genres de choses là. Ouais, conneries. C'est des choses qui n'existent pas. En fait, tout le monde parle sur la Corée, tout le monde parle sur la dictature de la Chine etc., etc. Mais si vous voulez savoir, de base, la Torah, elle est comme ça. La Torah, elle n'est pas méchante comme eux, parce que là, c'est un homme qui créait la dictature. Donc cet homme-là, c'est certain qu'il se trompe. Mais la Torah en elle-même, elle a elle a des lois qu'il faut appliquer, et que ces applications-là, que la personne ne le veuille, qu'elle ne le veuille pas, c'est la Torah qui a décidé, c'est Moshe Rabbeinu qui a décidé, c'est les Chachamim qui ont décidé. Que ça nous veuille, que ça nous veuille pas, c'est comme ça que ça doit fonctionner. La preuve de ça... Il y a la démocratie aussi, il y a des lois. Oui, mais c'est qui? Mais le problème de la démocratie, c'est que tous les jours ça change la démocratie. Les lois, ils changent tous les jours. C'est ça le problème, c'est que c'est humain. Et toute la différence, c'est pour ça que je veux dire que là, le fait est que Akadosh Baruch Hu te réclame et qui te disent Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, ils parlent pas de juges ou de policiers, que c'est eux en fait qui sont et policiers qui créent aussi les lois. Non, il y a celui qui donne les lois, point bas. Après, il y a celui qui est juge. Après, il y a un policier. Ils sont pas tous mêlés en une seule. C'est pas le même. Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, séparation des pouvoirs. Ouais, mais aujourd'hui, ça se dit, mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Tout le monde a la main partout. Et c'est ça ce que la Torah voulait créer. La Torah voulait créer que rien ne touche rien. Il y a la Torah, il y a les Chachamim, il y a les Tanaïm, les Amoraïm. Les Amoraïm ne peuvent pas changer ce qu'ils ont dit les Tanaïm. Les Tanaïm ne peuvent pas changer ce qu'ils ont dit les Nevim. Les Rishonim ne peuvent pas changer ce qu'ils ont dit ni les Amoraïm. Il y a des règles, tu comprends? Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui a été fait, c'est fini. Même s'il y a 100 milliards de Juifs qui vont venir et qui vont voter contre, eh ben, qu'ils aillent. Là, on a le problème avec Bagat. C'est ce qui se passe avec Bagat. Naron. Il dit il faut que les femmes elles soient dans les tribunaux. Ouais, et tout y change. Aujourd'hui, tout y change. Il change tout complètement. Et malheureusement, tout a été fait par rapport à des choses qui sont faux. Alors il y a une question qui se pose, que Rabbi Nathan il pose sur la paracha de la semaine, et qui dit, c'est quoi la règle pour être un homme qui puisse faire un jugement qui est droit? Comment c'est la règle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir un monde équilibré? Parce que là, tu es en train de me dire que tout ce que le monde il fait, plus ou moins, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui a fait. Et nous, on a besoin de quelque chose de divin, de Eloki, de Akadosh Baruch Hu, que ça soit surhumain. Entre-temps. Quoi, entre-temps? Hachem s'est dévoilé. Non mais, ouais, c'est ça, entre-temps. Non mais même Hachem s'est dévoilé au Mont Sinaï. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quoi. Avec la Astara, Nahon, comment on peut essayer de... Ouais. Alors il dit Rabbi Nathan très simple. Il dit très simple et c'est très beau parce que c'est simple, c'est aussi beau. Il dit Rabbi Nathan comme ça, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. C'est quoi tes portes? Il dit Rabbi Nathan. C'est les 7 portes qu'on a dans la figure. 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles et une bouche. Il dit Rabbi Nathan, si tu mets des shoftim veshotrim, tu mets des juges et tu mets des policiers, il dit c'est quoi le juge? C'est Idbo des doutes. C'est quoi les policiers? C'est le Shulchan Aruch. C'est les 2 choses les plus importantes chez Breslev. Idbo des doutes, Shulchan Aruch.
Alors, quand un homme il a Hitbodedut doutes et Shulchan Aruch, il ne peut pas se tromper jamais. Et ça, il doit le mettre sur ces 7 portes, parce que l'essentiel de ce que la personne elle réagit, c'est en fonction que de ces 7 portes. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent et ce qu'il parle. C'est pas quelque chose d'autre. Il a vu un effet, il juge. Il a entendu un effet, il juge. Il sent quelque chose, il juge. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il juge en fonction de sa sensation. Mais qui t'a dit que ta sensation, elle est propre? C'est qui doit te créer ta sensation? C'est le Shulchan Aruch. Et toi, comment tu dois faire passer à Hachem? En parlant. Il dit Rabbi Nadan, il s'est écrit dans les Maximes des Pères, En lecha Adam, C'est quoi ce Maxime des Pères? le Pirkei Avot, En lecha Adam, she'en lo sha'a. Comme ça il est écrit. Ça n'existe pas qu'un homme il n'a pas 1 heure dans sa vie. On parle d'Hitbodedut. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, c'est Pélé, parce que Rabbeinu nous a demandé 1 heure dans ta journée, et que c'est facile à trouver 1 heure. Mais Rabbi Moshe Breslever, il a prolongé le chidouche. Il a dit, Sha'a, c'est les Rachetevot, Shulchan Aruch Hitbodedut. Donc, En lecha Adam, she'en lo sha'a, il a expliqué, un homme qui n'a pas fait Shulchan Aruch Hitbodedut, En lecha Adam, il s'appelle pas un homme. C'est qui un homme? T'es un homme, comme on dit, t'es un homme. Un gever, c'est un Shulchan Aruch Hitbodedut. Et ça, on l'apprend de Shoftim et Shotrim. Shoftim, c'est juge, c'est Hitbodedut. Shotrim, c'est le Shulchan Aruch. Et ça, tu dois le mettre dans chaque vision, dans chaque... ce que tu respires, ce que tu entends, ce que tu parles. C'est ça, Shoftim et Shotrim, Titen lecha bechol sha'arecha. Ok? Donc ça, c'est le minimum de gérance qu'un homme, il doit avoir. Il doit essayer à arriver à gérer 100% de ce qu'il fait. Parce que mes amis, je vais vous apprendre ce soir que si vous voyez vraiment 99% de votre vie, vous ne la gérez pas. Même si vous croyez que vous la gérez pas. Ce que tu aimes, c'est parce qu'on t'a fait rentrer dans ta tête que tu aimes ça et ça et ça et ça. Ce que tu as envie de faire, c'est parce que tu crois que tu as envie de faire comme ça et comme ça, parce que le monde, il est comme ça. De la façon de comment tu t'habilles, de comment tu parles, de ton travail, de comment tu dors, de comment tu es avec ta femme, tout, c'est pas toi qui gères ça. C'est les autres qui gèrent pour toi, et toi tu crois que c'est toi qui gères, mais en fait c'est pas toi qui gères. Il dit Rabbi Nathan, nous ce qu'on doit arriver, c'est savoir à gérer 100% de ce qui se passe. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, comment on le fait pas? Pourquoi? Comment? Il dit en faisant une bonne doute. En faisant une bonne doute, qu'est-ce que tu fais? Juste tu répètes ce qui s'est passé, et là d'un coup tu dévoiles. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais t'as vu pourquoi je me suis conduit comme ça? Mais quel imbécile que je suis! Mais je devais être comme ça et comme ça. Parce que là, t'es tout seul devant Dieu, là. Donc il dit, comment tu peux sortir du semblant que tu t'es créé, de la personnalité que tu t'es créé? C'est qu'en faisant une bonne doute. C'est que comme ça que ça fonctionne. Et là, tu pourras vraiment gérer. Parce que quand tu vas boire un coca, tu vas dire, mais attends, je veux vraiment le coca? Ou peut-être j'ai envie de l'eau, peut-être. Quoi? C'est parce que tout le monde veut du coca aussi, je vais prendre du coca? Bah, peut-être je vais essayer de l'eau, du soda. Mais là, d'un coup, tu dis, bah voilà, c'est possible, on peut. Ouais, c'est pas aussi compliqué que ça a l'air. Et le chemin que tu dois chercher, c'est le Shulchan Aruch qui te donne et qui te met dans le minimum de savoir-vivre, le code humain le plus possible pour un homme. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie de la Shoftim. Encore un petit mot sur la paracha de Shoftim. Cette semaine, dans la paracha Shoftim, on parle en majorité, on parle de dîner mamonot. Tous les halachot d'argent. Des problèmes, des endommagements, on m'a volé, j'ai prêté, combien je dois rendre, tous ces problèmes-là. Donc cette semaine, mes amis, c'est une semaine qui est un peu difficile. Elle est difficile, pourquoi? Parce que c'est des dynim, c'est un peu de rigueur. Donc il y a une ségoula, celui qui peut monter à la Torah ce Shabbat, et ben ça lui enlève de lui toutes les mauvaises choses qu'il y a écrites dans la paracha. Ça veut dire les choses que peut-être, Hasbe Shalom, il t'arrive que des problèmes d'argent avec ça, ou avec un tel, etc., etc. Il y a une petite ségoula. L'homme est chaîné dans quel alia, mais de monter à la Torah, ça t'enlève un petit peu de ces dafka cette semaine-là pour enlever les problèmes d'argent. C'est assez entre guillemets. D'accord? Si on peut, c'est pas obligé, mais Bezrat Hashem, C'est un plus. C'est un plus.